Bienvenue dans la seconde partie de cet épisode spécial Halloween de Fantastic Rolls. On s'est quitté en pleine séance d'effroi, quand un cadavre a décidé de casser l'ambiance à la soirée de Mackenzie. Je vous rappelle que cette histoire contient des scènes violentes qui peuvent choquer certaines sensibilités. N'hésitez pas à consulter la liste des sujets sensibles en description. Allez, on éteint les lumières et on rallume les bougies. En avant pour la légende du manoir Campbell, deuxième partie. Scarlet Witch, qui est Mackenzie, l'hôte, qui sort en première et qui suit les traces avec un air super inquiet. Je la vois passer, je dis t'as pas des piles 2 minutes là, j'ai pas le temps. Et elle avance jusqu'à une porte vers laquelle, les traces en fait la mènent vers cette porte. Elle l'ouvre, c'est un placard à balai. Et là, elle hurle. Et tous les gens qui la suivaient hurlent en même temps en voyant un corps qui a l'air suspendu par le cou dans ce placard. Clairement un corps d'une personne qui est morte parce qu'elle est livide. C'est la fille que vous avez vue sortir quand vous êtes entré avec la grande cape argentée et les cheveux blancs. Vous voyez à ses pieds une énorme mare de sang qui avait coulé en fait sous la porte. Est-ce qu'il y a mon frère dans la pièce avec tous les gens qui sont en train de chouiner là? Est-ce que Kyle et Jeff sont sortis du séjour? Est-ce que tout le monde s'est déplacé? Ouais, moi je suis là. Vous êtes déplacés? Oui. Vous avez vu ça? Donc je vois ça, donc je lâche un merde, et je commence à faire demi-tour, je sais pas, j'essaie de chercher un téléphone, un truc comme ça, premier réflexe c'est d'appeler du coup la police, un truc comme ça. Je me rapproche de mon frère et je lui dis du coup j'imagine qu'on va y aller. On se dirige vers la voiture? On va faire Jeff d'abord, tu cherches un téléphone, tu cherches où? Je cherchais dans un endroit qui peut être un petit peu logique, je sais pas, peut-être dans le hall d'entrée, ou peut-être le séjour, par exemple, pour commencer. Même si dans le séjour, non, c'est tout. Enfin, ouais. Dans le séjour, il y a pas, t'as pas souvenir d'avoir vu un téléphone. Et après, il y a pas un bureau, sinon peut-être derrière une porte, un truc comme ça. Tu sais pas s'il y a un bureau. Non, il y a quand même pas mal de portes, ça suffisait, ouais. Ouais. Du coup, je commence à faire méthodiquement les portes une par une pour voir s'il y a quelque chose qui ressemblerait à un bureau, et du coup, avec un peu de chance, un téléphone dessus, quoi. Tu trouves un bureau à côté, la porte suivante, en fait, quand tu t'avances dans la maison, c'est la porte d'après le séjour, c'est un bureau, effectivement. Okay, et tu vois un téléphone posé sur ce bureau. Et je me dirige dessus, donc je commence à composer le numéro de la police pour le prévenir. Donc tu décroches et tu mets ton oreille sur le combiné et tu n'entends pas de tonalité. Ah. Je tente de raccrocher, redécrocher, voir si ça marche. Il n'y a pas de différence. Pareil, j'optionnote, je tape sur les touches, il n'y a aucune tonalité. Non, il n'y a aucun bruit. Bon, ça craint, donc je sors vraiment tête baissée du bureau et je commence à me diriger vers Mackenzie, pour la prévenir. Tu la trouves assise sur le banc à côté de Darren. Elle a l'air complètement choquée. Et elle regarde, en fait, elle détache pas ses yeux du corps de la dénommée Vicky, du coup, qui est en face dans le placard ouvert. Et tu m'entends lui dire t'es sûr que t'as pas de piles? Non, franchement, juste des piles. C'est une question de vie ou de mort, là. Dégage, gamin, dégage. Donc, je chope Mackenzie, je fais, est-ce qu'il y a un autre téléphone dessus du bureau dans la pièce, dans la maison, dans le manoir? Télé. Elle est vraiment choquée. Dans ma chambre, à l'étage, elle a vraiment du mal à parler. Oui, la police, oui. Oui, il faut appeler la police. Oui, ok, donc dans ta chambre, ok, c'est parti, on y va. Donc j'essaie de le pousser un peu, de la lever, même si elle se sent tête. Elle flageole, ouais, vraiment, elle est hyper tremblante, elle tremble comme une feuille. Il y a quelqu'un qui t'aide à la porter. Moi, je me faufile pendant ce temps-là entre tous les gens pour récupérer mon frère. Ouais. Donc toi, on y va, ça y est, on y va. Allez, c'est parti, on y va. On y va pas parce que... Quoi ?
tu me quittes pas. Tu restes collé à mes basques. Parce que s'il arrive un Super. truc, les parents... Si t'arrive un truc, les parents, ils vont me tuer. J'espère vraiment qu'il va m'arriver un truc. Ouais, bah ça va pas nous aider. Bon, là... J'ai un plan. Ok, t'as des piles? Ok. Non, j'ai pas de piles, on en a rien à foutre de tes piles. On verra les Ouais. piles, putain. Là, j'ai un vrai plan. Super. Allez, Mais, explique-moi ton plan en tu 3 restes- parties, sachant que tu n'arrives pas à compter jusqu'à 3. Vas-y. Tu restes là. Enfin, tu restes avec moi. Et C'est déjà confus. à la fin, je récupère Kim et c'est nickel. Ok, donc ton point 3, c'est nickel. Très bien. Moi, je vais chercher des piles. Non mais je vais la protéger. Et du coup, après, elle pourra plus être avec l'autre blaireau, là. La protéger de quoi? C'est une blague. C'est une soirée où tout le monde fait semblant d'être mort. Tu crois qu'elle est morte? Elle est pas morte. Tout va bien. Bah, elle a l'air très morte, là, quand même. Elle a l'air très morte. Super. Si t'es si malin, tu veux vérifier? Ok. Je me retourne et je m'approche du placard. D'accord. Et je me... Donc on est d'accord qu'elle est pendue, hein. Alors, elle est en fait. Maintenant que tu regardes de plus près, elle est pas pendue. Enfin, elle a pas de Moi, corde je- autour du cou, en tout cas. Elle a pas de corde, mais elle est suspendue. Oui. Très bien. Donc je me baisse. Mhm. Je mets ma main dans la flaque de sang. Je me relève. Je lèche ma main en Oh. regardant mon frère, en lui disant « Mais c'est du sirop !» Voilà. Donc, tu. Très bien. On est Tu d'accord vas que c'est pas faire du sirop? Ouais, ah bah, du coup, tu vas faire un Test de logique. d'ego, s'il te plaît. Non, non. Tu vas faire un test d'ego. J'ai fait 15. Ok. Tu sens très, très clairement que c'est absolument pas du sirop. C'est clairement du sang. Mais tu fais poker face. Complète. Absolument. Tu vois, c'est du sirop. Putain, c'est ça le génie de la famille. Je m'essuie. Attends, pardon. Je me. En fait, je regarde mon frère. Donc derrière moi, j'ai un cadavre. Et en fait, maintenant que je sais que c'est pas du sirop, je cherche à m'essuyer la main dans ce qu'il y a dans le placard. Sauf que j'ai oublié qu'il y avait un cadavre. Et je me retrouve à essuyer ma main sur la robe de la personne qui est pendue derrière. Voilà. Très bien. Très bien, pas de soucis. Tu t'essuies Tu la vois, main. je t'avais dit, tout est fait. Viens, on rentre. En faisant ça, elle se balance effectivement, mais de gauche à droite, et t'entends une espèce de chuintement un peu bizarre, et le mouvement suffit à la faire tomber dans le fond du placard, et en fait, il y a un bruit d'arrachement en fait, et tu constates qu'elle a été empalée sur une patère au fond du placard, au niveau du cou. Ok, je sursaute au moment où le corps tombe par terre. Je sursaute, je m'approche de mon frère et instinctivement je me cache derrière lui en disant non mais on va y aller. C'est bien fait hein, mais on On va y aller. va y aller. Kyle, t'as vu ça? Ouais. Tu fais un jet d'ego aussi, s'il te plaît. Après, ça peut être un accident. Je voulais peut-être juste accrocher son manteau. C'est vrai. Ça fait 9. Tu perds un point de focus devant l'horreur de la situation. Je profite du manque de discernement de mon frère pour finir de m'essuyer ma main dans son dos. Là, il remarque pas. Il est occupé ailleurs. Jeff, je sais plus où t'en étais. On s'est Ah, dirigé si, vers tu la montais chambre avec, de Mackenzie, ouais. Avec Mac. Ouais. Mais je pense qu'on n'était pas que tous les deux, il y a d'autres personnes qui venaient nous suivre. Oui, il y a le gars qui est costumé en Wolverine qui t'aide à la porter. Enfin, vraiment, elle marche. C'est comme si elle marchait dans le vide. Hein. Ses jambes la portent plus du tout. Elle est complètement choquée. Ok. Donc vous arrivez à l'étage. Pareil, il y a plusieurs portes. Elle vous pointe un doigt un peu tremblant vers la porte qui est en face. Ok, bah on y va. Où est ton téléphone dans ta chambre? Essaie de te concentrer un petit peu quand même. Sur la table de chevet. Normal, quoi. Ok, donc ouais, ok, donc je rentre directement dans la chambre. Elle tremble comme une feuille. Ok, donc je chope le téléphone et bah pareil, j'écoute directement s'il y a une tonalité ou pas. En rentrant dans la pièce, la première chose
que vous voyez, c'est un énorme lit à baldaquin couvert de tissus fleuris vraiment extrêmement chargés. Hein. C'est un peu le thème de la maison. On est sur de la fleur voilà, assez vieillotte et des longs rideaux en fait, un peu sur toutes les fenêtres, des rideaux très chargés avec des volutes dans tous les sens, un baldaquin, des tapis, des meubles partout. Et au centre de ce lit avec 1 million de coussins, vous voyez un corps étalé là dans une mare de sang également, et vous reconnaissez la deuxième jeune femme qui est sortie de la pièce quand vous êtes arrivé au tout début, qui avait une combinaison bleu, rouge et or, probablement déguisée en Captain Marvel. Et elle n'a pas l'air très vivante non plus. Donc Jeff, je vais te demander de faire un test d'ego, s'il te plaît. C'est du sirop. Fantastique. Oh oh. 15 fantastique. Tu en fait, avec ce fantastique, tu arrives à éviter que Mackenzie voit ça. Donc tu entres dans la pièce, tu vois le corps et tu la tournes de façon à ce que ses yeux ne tombent pas sur son lit. Donc je sais pas si tu veux carrément la faire sortir ou... Ouais, je plaque rapidement contre la porte en disant très beau rideau, maintenant laisse-moi s'il te plaît. Et je la repousse vraiment, tant qu'elle est frêle, je pense que c'était un peu guidé quoi. Oui, bah elle a pas trop de libre arbitre, tu la laisses dans les bras de Wolverine qui t'accompagne. Ouais, je fais un signe à Wolverine en disant elle rentre pas. Et lui il l'a vu, donc ouais. il acquiesce en disant et il recule. Donc tu rentres dans la pièce, il y a effectivement un téléphone qui est sur la table de chevet. C'est loin de la porte. Il faut t'approcher du lit. C'est au centre de... Oui, c'est à quelques pas, quoi, 5-6 pas. D'accord. Je vais quand même laisser la porte entrouverte pour que je puisse quand même sortir facilement au cas où. Ok. Et je me dirige du coup doté de petits pas latéraux en gardant le corps face à moi. En pas chassé. Ouais, en pas chassé, voilà, doté, pas à l'aise quoi. Ouais. Et du coup, donc je prends le téléphone, donc pareil, je regarde pas le téléphone, vraiment c'est dans le coin de l'œil, et je garde toujours mon regard mes yeux sur le cadavre. Donc je porte le téléphone à mon oreille. Et il n'y a pas de tonalité. Je ressors un merde. Du coup, je raccroche même pas, du coup je sors. Tu le laisses pendre. Ouais, c'est ça. Ouais, En faisant ça, tu le lâches assez vite et le combiné tombe et ça roule un peu par terre et tu vois que le fil qui est censé le connecter à la prise de téléphone est sectionné. Ah. Ça commence à craindre vraiment, donc je ressors très rapidement, du coup. Je chope Wolverine, pareil, par les épaules, il faut qu'on sorte de là maintenant. Tu chopes Mackenzie, on y va, on sort. On redescend. Vous redescendez. Ouais. Ok. En bas, l'ambiance c'est radicalement refroidie. Oui, je m'étonne. La plupart des gens sont retournés dans le séjour, là où c'est plus éclairé, et il y a des petits groupes qui se forment. Les gens sont beaucoup plus silencieux, et quelqu'un a eu la décence de couper la musique. Et donc, il y a vraiment une ambiance d'inquiétude très forte. Et puis, les gens demandent si quelqu'un a appelé la police. Quelqu'un arrive vers toi pour te demander si tu as réussi à appeler quelqu'un. Et... Non, le téléphone, ça a été coupé, littéralement. Ah. On n'a pas de moyen de joindre l'extérieur, il faut qu'on sorte de là maintenant. Donc, tu vois que ça fait un effet que, voilà. Oui. La nouvelle n'est pas très très bien reçue, on va dire. Je vais tenter de faire, avant que ce soit trop la cohue, de dire restez groupés, restez ensemble, et toujours les gens 2 par 2 ou 3 par 3. J'essaie de dire ça, je pense qu'il y a des réactions, quand même, des cris, tout comme ça. Ouais. Oui, en gros, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont choqués, il y a des gens qui sont, tu vois, qui sont amorphes, qui sont mis sur le canapé, genre les yeux dans le vague. Je regarde vite fait, vu qu'on a cette annonce, je regarde vite fait Kyle. Mm-hmm. Je vais te demander de connecter tes 3 neurones pendant 1 seconde. Maintenant, je peux te le dire, c'était pas du sirop. Évidemment que c'était pas du sirop. Très bien. On va rentrer ? On peut pas laisser Kim ici. Si ? Bah non. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle est bien ici, il va rien se passer. Regarde, il y a tout le monde qui est là. Tu sais conduire ? Non. Tu sais lire ? C'est bon, on joue à quoi là ? Je peux pas la laisser. Ça fait pas partie de mon plan. Au moment où tu dis ça, l'intégralité des lumières autour de vous s'éteignent. Je lâche un cri suraigu.
Je ne dis rien, car je suis beaucoup trop classe et intelligent pour ça. Mais je crois que j'ai une fuite dans mon slip. Donc évidemment, tout le monde crie. Voilà, il y a les gens réagissent de plus en plus vivement. Quelqu'un crie des bougies, trouvez des bougies. Donc les gens commencent à chercher un peu partout. Elle fait pas de la lumière ta console là? Non, pas celle-ci. Ça arrivera dans quelques années, mais non. Darren, tu te rappelles avoir croisé des bougies dans un tiroir dans la cuisine, ainsi que des allumettes. Ok. Machin, là, il y en a dans les bougies, il y en a dans la cuisine. Et machin, c'est mon frère. Très bien. Ok, bah on y va alors. C'est où? Je te suis. Je lui montre, enfin, je tâtonne devant moi. Si je touche des gens, je les pince. Voilà, c'est clairement le but. Mais ça va pas! Et je les pousse et je les pince et j'essaye de me souvenir où se trouve la porte de la cuisine. Tu veux faire un test de logique pour te souvenir ou ça va? On voit vraiment rien ou, Est-ce qu'on voit rien du tout ou est-ce que c'est... En fait, il y a par moment, la lune, le ciel se dégage, il y a des rayons de lune qui passent à travers les fenêtres. Le ciel est quand même assez nuageux, donc c'est par moment. C'est un peu aléatoire. Et globalement, c'est à peu près tout. Ouais, vous êtes un peu à tâtons. Je tâtonne jusqu'à la porte de la cuisine. Mm-hmm. Bon, tu te rappelles où c'est, hein, c'est pas très, très compliqué. Je le suis, hein, je suis avec lui. Hein. Ouais, mais pas trop près, j'aimerais pas qu'on nous voit ensemble. Il y a déjà, dans la cuisine, il y a déjà quelqu'un qui est en train de chercher, qui ouvre des tiroirs. C'est celui qui est déguisé en magnéto. Ok. Et il râle et fait « C'est pas possible, ça ne va pas être si compliqué à trouver, enfin... » Est-ce que je me souviens où elles étaient? Oui, je me souviens où elles étaient. Est-ce qu'ils cherchent à l'endroit où elles étaient? Non, il est complètement à l'opposé. Ok. Je vais à l'endroit où elles sont censées être. Ok. Tu ouvres le Du coup, tiroir. j'ouvre le tiroir. Tu retrouves les bougies que tu as vues tout à l'heure, ainsi qu'un paquet de longues allumettes. Parfait. J'avais très très peur que les demeurés se mettent à essayer de faire du feu. Et du coup, je tends une bougie à mon crétin de frère et je craque une allumette pour allumer une autre bougie que je tiens dans les mains. Ok. Vous sortez avec 2 bougies, c'est ça? On prend le tout, hein. On prend le paquet de bougies, mais on en a chacun une allumée à la main. Ouais. Ok. En espérant qu'ils se brûlent pas, mais... C'est pas gagné. J'ai pas débile non plus. Très bien. Quand vous sortez, donc vous allez où? Là où il y a le groupe, et puis moi, le plan, c'est c'est de distribuer... Ouais, c'est ça, là où sont entassés les gens, et le but, c'est de distribuer les bougies et de faire passer un peu la lumière. Je te prends le paquet de bougies des mains. Tu vas te brûler encore. On a déjà quelqu'un qui est mort, on a déjà du sang partout, ce serait bien qu'on évite de faire un incendie. Vous commencez à distribuer, du coup, les gens vous remercient. Les bougies commencent à s'allumer. Donc ça donne une ambiance très, très particulière. Ça fait un peu des visages qui flottent dans la pénombre avec une lumière un peu vacillante. Et donc les gens se rassemblent un peu en groupe au milieu de la pièce pour essayer de profiter un peu de la lumière. Pendant que je distribue les bougies, je peux demander en même temps s'ils ont vu Kimberley ou pas? Oui, tu peux complètement demander. Vous avez vu Tu demandes à côté de toi, il y a 2 Spider-Man qui sont là et qui font nom de la tête. En se pointant du doigt respectivement. Toi, tu l'as vu. Tout à fait. Et une fille avec un impair jaune aussi. Elle la cherchait tout à l'heure. Vous l'avez vu aussi? Ah on l'a vu tout à l'heure, quoi. Récemment? Non. Non, ok. C'est inquiétant. Il faudrait aller la chercher. Moi, j'y vais pas. Hein. Je sais pas où elle est partie. Moi, je reste là. Globalement, c'est les réponses que vous avez. Ok. Moi, je manifeste quand même. Kimberly, on la voit toujours pas. Non, Non. elle est toujours pas là, Kimberly, non? Ouais. Vous la voyez pas. Elle est peut-être rentrée chez elle. On a qu'à faire pareil. Je te toise un peu. On va pas laisser les gens comme ça derrière nous. Elle est peut-être devant. C'est nous qui sommes derrière, de son point de vue. C'est relatif. Donc si elle est déjà partie, on va pas la retrouver. Autant qu'on parte. On la retrouvera peut-être dehors. Ça va être une longue soirée, hein. Je renifle un peu. Y a pas une odeur quand même? Et bref, ouais. Non, enfin. Moi, je pars pas sur je sens mon frère. Dans le manoir, normalement, elle est pas sortie sans moi.
Elle serait pas partie sans moi, je crois. Si, moi je crois qu'elle est partie sans vous. On a qu'à aller la retrouver dehors. Non, moi, je ne sors pas. On a combien de bougies? Donc on en a une chacun, c'est ça? Il y a en tout une dizaine de bougies réparties entre les gens qui sont là. Ok. Bon. Si j'en ai pas une dans les mains, j'en prends une à quelqu'un. Et je commence à vouloir sortir pour chercher Kimberly, justement. Et je l'annonce en espérant, du coup, que Kyle l'entende aussi et me suive, quoi. Ouais. Donc tu t'approches de la porte et au moment où tu t'en approches, tu entends des bruits de pas précipités qui arrivent vers toi et un souffle court. Et tu vois Kimberly qui arrive en panique complète. Elle s'accroche au chambranle de la porte. Elle est essoufflée et elle te dit « On l'a vu! Il a tué Cathy! Oh mon Dieu, il faut... » Et là, à ce moment-là, elle s'interrompt avec une sorte de hoquet. Elle se fige, elle te regarde avec des yeux complètement immenses. Un masque de surprise sur le visage. Et comme au ralenti, elle bascule vers l'avant et elle s'effondre, inconsciente. Et dans son dos, tu vois 4 profondes lacérations rouges qui n'étaient clairement pas là avant. J'ai vu ça ou pas? Tout le monde a vu ça. Vous faites tous un test d'ego, pardon, s'il Oui. vous plaît. Dur. Je suis revenu sur le jet habituel. Je suis à 5. Ça fait 15 fantastiques. Moi j'ai fait 11 fantastiques. Wow. Donc Jeff, tu prends un point de focus en moins. Oui. T'es choqué par ce que tu viens de voir. Complètement. Oui. Darren et Kyle, ça va. Je sais Du pas coup, comment, mais ça va. j'en profite rapidement pour dire bah voilà, on a retrouvé Kimberly. On peut y aller maintenant? Moi, je me jette vers elle en criant Kimberly. À genoux, le visage vers le ciel. Kimberly! Si je pouvais être la dernière image qu'elle voit de la Terre. Ça m'arrange. Tu fais quoi du coup? Elle est face contre terre à ce moment-là. Bah, je vais vers elle et je la prends dans mes bras et je fais Ah, Kimberly, ça va aller. Donc elle est clairement elle est tombée inconsciente, elle a les yeux fermés. Ah merde. C'est moi, c'est la Et là, comme tu l'as prise sur toi, elle est en train de se vider de son sang sur toi. Du sirop. Est-ce que donc Jeff, tu peux me faire un jet de vigilance s'il te plaît, avec Oui. Trouble. Avec Trouble? Ouais. Donc je relance le meilleur, c'est ça? Oui. Ok, bah ça fait pareil. Donc de vigilance, tu m'as dit, du coup je suis à 17. Ok, pas mal. Tu as eu le temps de voir une silhouette passer derrière elle au moment où elle a arrêté de parler. Mais t'as pas compris parce que t'as cru halluciner, en fait, elle est passée vraiment trop vite. Mais t'as vraiment vu une silhouette. Qui passait dans quelle direction? De gauche à droite, dans le hall, derrière elle. Ok. Bah, du coup j'essaie de fouiller au moins tout en reculant quand même un petit peu, c'est toujours sur les fesses, on va dire, quoi. Je recule, j'essaie de scruter un peu le couloir, voir s'il y a quelque chose que je peux encore observer. Là, le couloir, il est plongé dans le noir, en fait. Puis il n'y a pas trop de fenêtres qui donnent là, à part la porte où il y a vous savez, des fenêtres un peu dépolies, là, où il y a une légère lueur qui passe, mais ça donne juste une atmosphère un peu bleutée à la pièce. Mais c'est très, très sombre. Donc là, tu vois rien d'autre. Je retourne à l'intérieur. Et je suppose que les autres ont ramené le corps de Kimberly en même temps, non? Il est resté plus ou moins là où Ok. il est, hein, à l'entrée. La Ok. porte est toujours ouverte. Ok, bah je chope par le col et je ramène à l'intérieur directement. Mhm. Mais elle est morte, enfin. Tu veux me faire un Non, jet elle de- fait semblant. de logique pour le deviner? Non, mais j'ai vu dans les films, des fois, ils prenaient le pouls. C'est jouable. Tu peux clairement faire ça, hein. Si y a aucun problème, tu peux faire un jet de logique pour essayer de déterminer si elle est Ouais, morte ou ok. pas. Je soupire. Ça fait 8. Ok. Comme par hasard. Tu as toujours espoir. Tu crois déceler un pouls, mais t'es pas bien sûr que ce soit pas le tien, mais tu y crois. Ok. Du coup, ouais, j'essaie de la mettre pas dans le passage, histoire que. En disant, oh, ça va aller. Ça va aller. Ah, visiblement, ça va très bien. Je sais pas si c'est plus pour moi ou pour elle, mais. Ouais, s'ils sont rentrés, moi je claque la porte derrière eux et et vraiment je cherche à mettre un canapé, peu importe, un truc lourd devant, quoi. Bah, tu peux faire ça. Il y a combien de personnes avec nous? Là, il y a une quinzaine de personnes avec vous. Ok.
Est-ce qu'il y a une chaise ou un truc sur lequel je pourrais monter pour gagner de la hauteur? Oui, il y a plein de chaises, il y a un canapé, il y a des tables, tout ce que tu veux. Je tire une chaise, je monte dessus et je regarde la foule. Et je leur dis « Bon, les débiles, il va falloir se concentrer 5 minutes. Il y a une personne qui tue d'autres personnes et elle est forcément parmi nous. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui savent compter, on commence à se compter. » Et j'essaye de regarder, de faire un tour vite fait des personnes qui sont dans la pièce et d'essayer de faire une image mentale des gens qui sont là, en plus des 2 débiles que je me traîne à côté là. Ok. La plupart des gens te regardent avec un peu des yeux de merlan-frit, genre qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? Pourquoi il y a un enfant qui nous parle? Et Pourquoi tant de condescendance? ouais, et puis ils comprennent pas en fait. Les gens sont pas sont pas prêts à recevoir des ordres d'un enfant, surtout pas dans ce genre de situation. Donc, il y a Mackenzie qui est là. Je ne dis pas Kimberly parce qu'elle est morte, mais enfin. Elle est là quelque part, elle est toujours avec nous. Je le dis pas trop fort. Dans les yeux pour Kyle. de mon frère, elle est toujours là. C'est ça, c'est vrai. Tu as donc nos 2 amis Surfeur d'Argent et Ghost Rider qui sont là, qui sont toujours collés ensemble. Tu as Wolverine qui est là. Tu ne vois pas Magneto, alors qu'il était dans la cuisine il y a peu de temps. Tu as Captain America, tu as Rogue et Gambit. Tu as une jeune femme que tu n'avais absolument pas remarquée jusque-là, qui est apparemment costumée en la femme invisible. Il y a 2 Spider-Man. Taskmaster, qui est toujours aussi bourré que tout à l'heure, avec un de ses gardes du corps qui est là. Et un autre gars qui est costumé en Hawkeye que tu n'avais pas vraiment vu non plus. Et juste comme ça, juste pour... parce que je réalise que Magneto n'est pas là. 2 choses. La première, la plus importante de toutes, regardez-moi bien, je vous demande 2 minutes d'attention, regardez-moi bien. Est-ce que quelqu'un a des piles? Donc, les gens sont tous tournés vers toi parce que ils sont paumés, hein. Ils sont flippés, personne ne sait quoi faire. Quelqu'un a décidé de parler, donc ils se disent qu'ils vont peut-être commencer à l'écouter. Et quand tu poses cette question, t'as un silence écrasant qui te répond. Ok. Deuxième point, est-ce que quelqu'un est venu avec Magneto? Le personnage, pas l'objet. Qui s'apprêtait à sortir un Magneto. Non, mais parce qu'avec les piles, on pourrait croire que voilà, c'était lié. Mais non, c'était- je parle du personnage. Personne répond. Ça a pas l'air d'être l'ami de grand monde. Ils se regardent un peu, genre. Ok, je ne veux pas vous inquiéter, mais Magneto n'est pas là. Donc il y a 2 hypothèses. Soit il est en train de tuer tout le monde, soit il vient de mourir. Tu vois Wolverine qui sort un peu de la foule, qui s'avance, qui fait ouais, bon, le gamin là, laisse parler ceux qui savent. Descends de ta chaise là, je pense que tu sers à rien. Tiens, passe-moi ta bougie là. Je garde ma bougie si je peux la garder. Bon, il te la prend. Il va faire un. Il va faire un test de mêlée pour te la prendre contre ton gré. Eh bien écoute, je suis venu avec tous mes muscles. Il te laisse pas le choix. Bon, il fait un fantastique. Il te la prend. Ok. Tu n'as plus de bougie. Je suis désespéré. J'imagine bien. Et il sort de sa poche un déo aérosol. Il fait bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je sais pas qui c'est qui fait tout ça là. Bon, moi je vais le chercher, puis je vais le trouver, ok? Puis il y a plein de gens qui font ouais, allez. pas vraiment motivé, mais il a l'air de savoir ce qu'il fait. Les gens sont ok. Et il décide très courageusement de sortir de la pièce avec son petit matériel. Et souhaitez-moi bonne chance. C'est une mauvaise idée. On devrait pas y aller. Ouais, on verra. Moi, je pense que faut agir dans ces cas-là. C'est rester là planté à attendre qu'on vienne nous trouver. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et il sort. Donc on a perdu Magneto et Wolverine, hein, c'est ça le plan du coup. Mais un des deux, c'est pas une grosse perte. Ouais. Est-ce que je vois les deux Zozo là, genre Surfeur d'Argent et Ghost Rider avec leur magazine de tout à l'heure? Ah oui, complètement, ils sont là. Je vais les voir. Ok. Et je m'approche d'eux et j'en fais c'est vous là tout ce bordel?
Je sais pas, avec votre magazine là tout à l'heure, qu'est-ce que vous m'avez raconté? Qu'est-ce qu'il me C'est vous raconte, que... C'est vous qui faites tout ça là? Mais ça va pas, mec. Non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu crois qu'on tue des gens? Non, mais genre, n'importe quoi. Et nous, on est là pour voir des fantômes. Qu'est-ce que tu me dis? C'est écrit ce qui va se passer là dans ton magazine? Mais, Et je prends et je tourne frénétiquement les pages pour trouver le... Ouais. Tu cherches je l'article cherche que t'as l'article vu tout à l'heure. sur... ouais. Tu le trouves, il est en page centrale. J'essaye de lire. Alors, Alors, tu vas me faire un test avec Trouble de logique. c'est ça. Tu cherches quoi comme info exactement? Ben... genre, est-ce que ça s'est déjà produit? Est-ce que, genre, il raconte ce qui va nous arriver? Enfin, c'est pas très logique, mais je fais ce que je peux. Tu te dis, le truc, il est prémonitoire et il y a notre destin écrit dedans, c'est ça? Bah, je sais pas, ça a l'air de faire... Enfin... ils ont l'air d'être vachement au courant et tout, donc ils connaissent le coin et tout. Peut-être qu'il y a des... Il y a peut-être des infos, quoi. Enfin, c'est tout ce que j'ai, hein, donc... Ouais. Tu trouves effectivement l'article dont ils t'ont parlé, donc tu vois plein de photos plus ou moins trafiquées, tu sais pas trop, enfin, qui parlent de fantômes, d'apparitions, de gens qui ont fait des missions plus ou moins commando pour essayer de trouver ce qui a pu se passer, etc. Ça parle vraiment de légendes. Il n'y a pas particulièrement d'histoire de tuerie ou de meurtre qui serait passé là, même si évidemment il y a des suppositions et des hypothèses, mais il n'y a rien dans l'histoire qui prouve qu'il s'est passé des choses horribles ici. Et on ne sait pas trop d'où elle vient cette légende, enfin à part des témoins en fait qui parlent de fantômes. Et vraiment ouais, tu retrouves ces mots-là, l'écho des vivants qui reviendrait hanter les lieux, et c'est vraiment une légende qui a la peau dure, hein, qui ça fait plusieurs dizaines d'années que ça fait un peu le tour du monde. Tu retrouves ça dans un numéro australien. Donc, Et vous avez vu quelque chose? Bah, comme tout le monde en fait. Non, mais vous m'avez dit que vous aviez du matériel ou je sais pas quoi. Bah, on a nos appareils photo quoi. Ah oui, bah du coup, ça va pas nous aider ça. Bah, non. Le truc il pend. Enfin, ils ont pas forcément pris de photos non plus de. Ils sont choqués comme les autres. Ils s'attendaient pas à ça en fait. Tu vois qu'ils étaient plein de bonne volonté, plein d'allant au début, puis ils s'attendaient quand même vraiment pas à un tel retournement de situation. Pour eux, les fantômes, c'est chill, c'est genre une apparition et voilà, c'est fini. Là, bon, ça a tourné pas comme ils pensaient, quoi. Du coup, j'avance avec le magazine dans le groupe et je dis, je lève le magazine et je pointe du doigt dessus. Elle est hantée cette baraque. Et enfin, tu sens qu'il y a une espèce de soupir un peu général, pas de soupir, mais de frisson qui parcourt un peu la sangle. À part moi je soupire. Hein, alors tu entends un grand soupir qui vient de plus bas que les autres. Et il y a des gens qui ont l'air de quand même penser que t'as raison, et puis d'autres qui font non, mais hanté, c'est pas possible, c'est des bobards, tout ça, ça existe pas. Darren, tu sens tout d'un coup sur ton cou et sur ton épaule quelque chose qui goûte. Ok. Tu n'as plus de bougie sur toi. Je pousse un petit cri, mais extrêmement viril. Genre un vrai cri de bonhomme, mais assez dans les aigus pour vraiment un petit cri, quoi. Voilà, comme ça. Voilà, d'accord. Petit cri. Tu peux me faire un jet d'ego si tu veux. Oui, non, oui, oui. Je peux. 14. Ok. Tu encaisses encore le choc, ça se passe bien pour toi. Même si tu as toujours ce liquide non identifié qui dégouline maintenant le long de ton bras, c'est vraiment agréable. Sans me retourner, est-ce que je peux regarder mon bras et juste essayer d'identifier ce que c'est ou... Alors du coup, il fait un peu sombre. On va falloir te rapprocher d'une source de lumière. Ah, est-ce que ça a le goût de sirop? Non. S'il y a d'autres personnes avec des bougies pas très loin de moi, j'essaie de me rapprocher à pas assez motivé. D'accord. Mais je me retourne pas, je cherche pas ça. Enfin, je fixe la lumière, j'avance vers la lumière. D'accord.
Eh bien, quand tu arrives dans le halo de lumière d'une bougie, tu regardes donc ce qui coule sur toi et tu vois que c'est un liquide poisseux, épais et rouge vif. Je veux inquiéter personne, mais... Et là, je me retourne d'un coup, je pointe du doigt, et je dis... Ah Tout le monde crie, on ne sait pas pourquoi. Ok. Il y a une panique générale. Il y a des gens qui paniquent et donc qui sortent de la pièce. En fait, la pièce, je vous l'ai pas décrit, mais il y a une porte-fenêtre, une porte vitrée en face de la porte par laquelle vous êtes entré. Les gens, en paniquant, donc ouvrent cette porte vitrée et sortent. Donc, vous voyez un Spider-Man qui sort. Vous voyez Taskmaster et son garde du corps, qui était d'ailleurs déguisé en Hulk, mais vachement mieux déguisé que toi, Darren, qui sort aussi en le portant un peu et ils détalent tous dans la nuit, en courant vers le parking où il y a les voitures. Vous entendez un grand silence et des cris. Et de nouveau un grand silence. Les cris viennent de dehors. Ah oui, de là où ils étaient. Ça s'est passé en quelques secondes. Il n'y a plus un seul bruit du coup maintenant, c'est ça? Est-ce que les personnes qui sont parties avec des bougies? Est-ce qu'il y a des bougies à proximité? Est-ce que mon frère a toujours sa Ouais, bougie? j'ai toujours ma bougie, ouais. Je me rapproche de mon frère. Ok. Et si j'ai toujours du sang sur le bras, je me frotte un peu à lui. De toute façon, il est déjà couvert de sang. T'es toujours avec Kimberly, Kyle? Ah bah non, moi j'ai montré le magazine. Ah oui, c'est vrai, pardon. T'es allé chercher le magazine. Tu l'avais posé où, Kimberly? Ouais, je l'ai poussée de l'entrée, enfin... Ah, tu l'as laissé par terre? Je l'ai allongée pour pas qu'elle soit dans le passage, qu'elle se remette Les tranquillement. mains sur la poitrine. Non. Se remettre tranquillement. Par terre. C'est bien parce qu'il n'y avait pas Sans du tout de ouais. canapé, de sofa à côté, tout va bien. Faut pas non plus tâcher le mobilier, quoi. Voilà. Oui, du coup, t'es quand même couvert de sang, hein, donc Ouais. un peu plus, un peu moins. Ça change pas grand-chose. Du coup, je regarde mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui me coule dessus et moi je propose toujours d'y aller. Je pense que c'est toujours la meilleure idée et la seule solution. Mais après, si vous voulez rester, restons. Tu sais, ça arrive quand on a très peur. Hein. De quoi qu'arrive. Et qu'il y a un truc qui te coule dessus. Ok. Je scrute la pièce des yeux. Je cherche quelqu'un d'intelligent. J'ai besoin d'être rassuré sur le niveau de QI général de la pièce. Eh ben, je sais pas quoi te dire. Je ne trouve personne et ça me va comme réponse. Ça me va. Tu vois des gens paniqués, plus ou moins costumés, qui tournent un peu en rond, qui se resserrent progressivement. Là, en fait, d'avoir vu et surtout entendu les trois sortir et hurler dans la nuit, bon, ceux qui avaient plus ou moins l'intention de les suivre ont un peu ajourné leur plan. D'ailleurs, Scarlet Witch, qui a repris un petit peu du poil de la bête depuis, s'avance vers la porte vitrée et la referme en disant bon, on va peut-être éviter de sortir. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut sortir. Vu les cris qu'on vient d'entendre, je pense pas qu'il faut y sortir. Je sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que t'as sur l'épaule, toi, gamin? C'est du sirop. Je suis pas sûre. T'as chopé ça où? Parce que t'es blessé? C'est du sirop. J'ai chopé ça là. J'étais là, dans le noir, là, parce que clairement, il faut que je donne ma bougie à quelqu'un parce que je suis le plus petit. J'étais là, ça m'a coulé dessus. Donc, soit c'était derrière moi, et les gens sont tous courus dehors pour crier très fort. Soit, et là je réalise que c'était peut-être au-dessus de moi. Voilà. Et je montre du doigt vers le ciel, comme pour dire, vous regardez, moi je... Ok. Vous entendez assez clairement un goutte à goutte l'endroit où t'étais, effectivement. Je lève ma bougie pour voir. Tu vois qu'il y a une tache rouge au plafond et ça goutte par terre et ça fait une petite flaque en éclaboussant bien tout autour, sur le tapis. Et vous savez, ça fait
Ok. Non, mais on sait, y a pas de... On sait. Donc, c'est J'ai très bien. j'ai pas bien compris. J'ai décidé de bruiter à la bouche. Ça fait combien de temps? Comment? Donc oui, forcément, les têtes se tournent vers le plafond et ça ne participe pas à la bonne ambiance. Le plafond saigne, c'est hanté. C'est à peu près au-dessus de la... On est à peu près en dessous de la chambre de Mackenzie ou pas du tout? Ou c'est encore autre chose? Faudrait me faire un test de logique pour savoir si t'es bon en architecture. Tu peux. En logique, du coup, je fais combien moi? Donc ça me fait juste 7. Tu n'as absolument aucune idée de où se situe la chambre de Mackenzie au-dessus de vous. Elle était à l'étage, quoi. C'est dur de se rendre compte. Plus c'est un peu tarabiscoté, Oui, puis un manoir ancien. On n'a pas tous plus de 12 de QI, donc ouais, forcément. Qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Du coup, parce que sortir, ça me semble quand même largement compromis. Les cris qu'on a entendus dehors, là, c'est... Sauf que, on est approximativement 10. Quoi qu'il y ait dehors, on est plus nombreux. Du coup, il y aura peut-être une perte ou deux. Mais en vrai, quand je vous vois, je me dis que c'est pas très grave. Si on se met tous à courir dehors, je pense que la plupart d'entre nous devraient survivre. Est-ce que vous pouvez tous surtout, faire un jet de vigilance, s'il vous plaît? 9. 13. 11. Ok. Du coup, tous les trois, vous n'êtes pas les seuls, mais tous les trois, vous commencez à sentir une légère odeur de fumée Et le qui relou avec devient son de déo. plus en plus présente et ça commence un peu à piquer les yeux et la gorge. Bon, bah, je crois qu'on peut retirer Wolverine de la liste. Attends, mais il est parti avec... Oui, non, mais c'était complètement con. Ouais. Même moi, je m'en rends compte maintenant. C'est pour dire à quel point ça devait être con, mais ouais. Il y a de la fumée, là, non? Il y a plein de trucs qui brûlent. Les bougies... Oh putain, il y a des bougies. Qui a laissé tomber sa bougie? Je vous préviens, si je pleure, c'est à cause de mes yeux qui piquent, c'est la fumée. C'est pas moi. Est-ce que ma bougie, elle est grande, au fait? C'est des grandes... C'est pas un concours, ok? Ça n'est pas un concours. Donc, voilà. Oh là là. C'est la façon dont on éclaire qui compte. C'est ça. Est-ce qu'elle éclaire bien? Est-ce qu'elle éclaire plus que les autres? Ma bougie. C'est important. Je vais pour la casser en deux. Ah. Pour en donner un morceau à mon frère. Elle est On se perd dans la métaphore, de là. moins en moins grande, mais... non, on n'est plus sur la métaphore. Ah, arrêtez, tu peux la casser en deux, ouais, elle est toujours... c'est des bougies à combustion lente, donc... Ok, bah je suis sympa et je casse... je la casse en deux pour... Du coup, tu te retrouves avec une bougie cassée en deux, mais reliée par le fil à l'intérieur. J'étais sûr. J'espérais pas que tu y penses. Mais... Non mais oh. Je lève les yeux. Je lève les yeux au ciel. À mi-chemin entre la bougie et les nunchaku, quoi. Nonchalant. Tu fais quoi avec ça? Je regarde mon frère d'un air un peu navré. Je regarde mon frère d'un air un peu navré. Je demande à quelqu'un qui a une bougie, est-ce qu'il peut brûler la ficelle entre mes deux bougies? Tu vas avoir une bougie qui brûle des deux côtés. Ça, je vais y penser après. Aïe aïe aïe. Je regarde les gens en disant moi j'ai été adopté. Voilà. Oui, les gens à qui tu demandes ça, ils te regardent. Ils Madame, ils allez, haussent dépêche. les épaules et ils se retournent parce que c'est vraiment... Mais t'es qui, toi, d'ailleurs? Enfin, allez, vas-y, dépêche. Ah non, mais c'est même pas... on t'écoute pas, en fait. C'est genre tellement con. Désolé, hein. Et tu m'avais dit quoi? Me fais pas honte. C'est ça que t'avais dit. Hein. Ne me fais pas honte. Ok, je vois. C'est... Ouais. Ridicule. C'est le mot que tu cherches. La fumée commence à vraiment épaissir dans la pièce. Et Elle passe par-dessous la porte. ça passe par sous la porte. Regarde. Ah, attends. Ça passe par dessous. Il y a qu'une seule porte et la baie vitrée. Ça. Oui. Juste par prévention, parce que j'ai quand même lu des manuels dessus, car je vous rappelle ici, je sais lire. Si on ouvre la porte, on risque de faire entrer de l'air frais. Et selon la taille de l'incendie de l'autre côté, ça peut enflammer la fumée et on peut tous cramer. Moi, ce que je propose, c'est qu'on sorte tous et qu'on court jusqu'à nos voitures. Tu fais un
un test d'ego, s'il te plaît, après avoir dit ça. Mais bien sûr, j'ai fait un fantastique. J'ai fait Oh. 10 fantastiques. 10 fantastique. J'aurais bien envie de te donner Edge quand même si j'aurais dû le dire avant, mais tu peux avoir Edge. Parce Si que j'ai- c'était convaincant. Si j'ai Edge, bah je fais 11 fantastiques. Ok. Ah, beaucoup mieux quand Ouais. même. Bah, ouais. Tu ne penses pas si bien dire. Il y a pas mal de gens qui te regardent et qui ont l'air surpris que ça vienne de toi, mais qui hochent la tête d'un air assez convaincu et qui disent ouais, c'est pas con là ce qu'il dit le gamin. Les appels d'air, tout ça, c'est des trucs. Oui, j'ai entendu dire ça. J'aurais pas pensé, mais peut-être qu'il faudrait sortir par le jardin. Je me dirige vers la baie vitrée. Très bien. Il y a la plupart des gens. En fait, ça crée un mouvement et les gens qui attendent quand même d'avoir des directives prennent un peu tous ta suite. Haha, c'est moi le chef. Et on se met sur la terrasse. Il y a la terrasse qui est là, oui. On va jusqu'aux voitures. Allez. Non, mais c'est pas... je plaisante pas. Dès qu'on est dehors, vous mettez à courir, vous ne réfléchissez pas, et on va jusqu'à nos voitures. Et est-ce qu'on Dans- voit des traces des autres qui sont passés avant? Et on s'en fout. Tu Bah, vois s'ils sont- des je sais pas s'ils traces. sont encore en vie, j'en sais rien, on s'en fout pas, non? On s'en fout. Alors, est-ce que tu veux chercher Je ralentis très légèrement pour regarder autour de moi. Et voilà, comment on va mourir. Tu regardes autour de toi. Bah, en fait, t'as pas besoin de faire de jet. Hein. Ils ont couru pendant quelques secondes. Et oui, tu vois leurs 3 corps légèrement espacés et dont le nez dans l'herbe inconscient. Donc, C'est sur le chemin? oui, c'est sur le chemin pour aller vers les Donc, voitures. on passe forcément à côté, donc on verra s'il y a des blessures, un truc comme ça, Tout à fait. en s'approchant. Mais on va pas s'approcher, on va courir. Bah, on passe forcément à côté. Est-ce que tout le monde a une Au-dessus, voiture on passe au-dessus. On va suffisamment Oui, vite oui. pour passer au-dessus. Hop. Est-ce qu'il y a assez de voitures pour mettre tout le monde? Bah, vu qu'on est de moins en moins. On est plus que 10. Je pense que tout le monde est très très motivé. S'il reste plus qu'une voiture, on rentre à 10 dans la même. Et vous voyez Rogue qui prend la parole, qui fait mais avant de. On devrait pas s'armer parce que je sais pas. On n'a rien. On peut courir, hein, mais s'il est là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Je propose que tu cours plus vite. Moi, je regarde ma bougie pendante. Elle te regarde avec un air vraiment dubitatif. Ok. Et on a quoi pour s'armer? Y a pas un chandelier, un truc comme ça à prendre avec nous? Enfin, un chandelier, un truc un alors, peu lourd. Tu Cluedo. peux tout à fait prendre. Oui, Cluedo, complètement, c'est ça que j'ai en tête aussi. C'est le chandelier dans le salon. Tu Ouais. peux tout à fait prendre des objets que tu vois dans le séjour, oui. Bah oui, vas-y, Tu un as, truc qui soit à la fois lourd et maniable. Tu as un piano à queue, si tu veux. Alors, c'est lourd, oui, certes, mais maniable, bof. Il y a des chandeliers, il y a des lampes un peu avec des abat-jours en tissu, là, mais avec un pied en fonte. Ouais, c'est très bien, ça. Très très bien. Ouais, ok, Je l'arrache du très mur, bien. et du coup, je vais aller avec un petit câble qui fait du derrière. Il y en a certains qui t'imitent. Et voilà, vous sortez du coup dans un petit panache de fumée, puisque ça sort... Est-ce que depuis la terrasse, on voit les flammes dans le manoir ou pas? Non. Non, vous voyez pas de lumière de flamme. Je situe ma voiture. Ah bah, vous savez qu'elle est à droite, dans la Ok. direction du parking. Allez, tout le monde est prêt? Allez. Bah, attends, on y va, mais on reste ensemble. On s'éloigne pas les uns Ouais, des autres. exactement. Allez. 1, 2, 3. Go! Et c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment une bonne idée de sortir en courant dans la nuit? Peut-être. En tout cas, moi, je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer. Et pour ça, je vous donne rendez-vous très vite pour la 3e partie de cet épisode spécial Halloween de Fantastic Rolls.